Bonjour à tous, dans cette vidéo on va prendre l'exemple de l'entreprise Atos pour parler du stock picking ou du stock picker. Quel est son état d'esprit et pourquoi l'analyse fondamentale ne suffit pas, il faut la compléter avec l'analyse technique et on va voir également qu'une entreprise peut toujours aller plus bas. Allez, on démarre tout de suite, donc dernière news aujourd'hui. Airbus renonce à racheter Atos et fait plonger son action de 25% à la bourse de Paris. Je savais que Atos était en forte baisse depuis quelques années et du coup ça m'a intéressé, j'ai regardé un peu le cours d'Atos et là grosse surprise. Voici le cours d'Atos, donc en 2020 on était dans les 80 € et maintenant on cote à 1,74 €, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, on va essayer d'imaginer le stock picker. On nous parle beaucoup de stock picking, choisir les entreprises. Quel est son état d'esprit? Et s'il a investi dans Atos, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Donc, le stock picker, il cherche à avoir raison. Il a investi dans des entreprises qu'il pense être des pépites. Et il cherche aussi à satisfaire son ego en trouvant la pépite que les autres n'ont pas vue. Ça, c'est à satisfaire son ego, c'est pas que pour le stock picker, hein. Tous les investisseurs cherchent à gagner de l'argent. Bon, ok, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va surveiller les annonces de résultats, il va lire les rapports annuels, il va suivre le cours de l'action régulièrement, il va se tenir à jour, clairement. Le stock picker, il n'a pas forcément pensé à quoi faire si l'action baisse. Et oui, pourquoi elle baisserait vu que son analyse est bonne et qu'il a utilisé plusieurs scénarios, tout est ok, il peut l'acheter, il l'achète, et c'est bon, c'est une bonne entreprise, hein. Je vous rappelle que c'était une bonne entreprise quand même, dans les années 2000, elle avait déjà montré un top à 150 €, et après, depuis 2010, depuis même 2008, elle avait fait pratiquement un x5, un x9, elle a fait un x9 depuis 2008 à 2017. Donc là c'était un super investissement, hein, pour le stock picker. Donc voilà, on essaye de se mettre dans la tête du stock picker. Alors, après autant d'applications, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille? Enfin, ça va être facile pour lui de tomber dans le biais « je suis amoureux de mon action ». Hein, il va tomber amoureux de son action. Il aura du mal à admettre qu'il a eu tort sur cette entreprise, hein, quand là ça commence à baisser, quand il commence à perdre de l'argent. Et il ne revendra pas ses actions. Ou alors il les revendra trop tard, aujourd'hui par exemple, à 1,74 €. Il pensera toujours que l'action peut remonter. Le problème, c'est que pour certaines actions, ça ne remontera jamais. Atos en est la preuve. Donc, depuis un an, on est sur moins 86%. Donc une action peut toujours baisser de 25%, comme on l'a vu dans l'article d'aujourd'hui. L'action a encore baissé de 25%, elle était à 2,40 €, elle a baissé de 25%. Depuis un an, elle a perdu 86%, depuis 5 ans, elle a perdu 97,33%. Je peux vous dire que le stock picker, il a cru plusieurs fois que l'action allait remonter. Oui, ça se stabilise, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Oui, ça remonte. Là, on était à 8, c'est revenu à 14. Mais non, on est à 1,74 maintenant. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Atos, le stock picker, il a significativement impacté à la baisse son portefeuille et sa performance globale. Hein. Donc, pourquoi l'analyse technique, elle est utile? Hein. Pourquoi il faut combler l'analyse fondamentale et l'analyse technique? C'est important. Parce que on a des infos brutes avec l'analyse technique. On regarde uniquement les cours de bourse. Et pas les bruits des médias, pas le nouveau produit d'Atos qui va être le futur, pas le nouveau partenariat avec telle ou telle compagnie. On n'entend pas non plus le bruit des autres investisseurs qui vous disent « Si, il faut garder Atos, c'est une super entreprise, elle a coté à 100 $, à 100 €, pardon, elle va revenir à 100 €. » Non, on oublie tout ça. On est sur les faits. On est sur des supports, des résistances, des moyennes mobiles. On regarde des faits. C'est pour ça qu'il faut combler aussi. Puis l'analyse technique nous permet de savoir quand acheter et quand vendre, ce que ne nous dit pas l'analyse fondamentale. Alors, je ne vous dis pas que le stock picking c'est nul, hein. Pas du tout. Je vous montre juste une de ces facettes cachées
qu'on ne vous montre pas dans d'autres vidéos YouTube. Moi, personnellement, je vous encourage à tester le stock picking pour expérimenter, tout simplement, pour que vous fassiez votre propre avis. Mais vraiment, après, toujours avec des sommes petites et que vous êtes prêt à perdre. Évidemment, on est plutôt là sur une expérimentation. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Pour voir comment, est-ce que ça vous correspond, ce mode d'investissement. N'allez pas mettre vos 100 000 euros que vous épargnez depuis 10 ans dans une entreprise pour tester le stock picking. Surtout pas. Voilà, je vous rappelle après que je donne des conseils en investissement, donc n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube ou par mail à nathan@investirpourreussir.fr. Tout ça c'est dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et bons investissements.